Koulibaly, en ballon, Ismaïla Sarr et Mendes qui a failli faire une faute de main. Le gardien bissau-guinéen, un peu gêné par le pressing du Saint-Louisien de Watford, de Ismaïla Sarr. Peut-être que c'est un gardien qu'il faut presser, on l'a vu sur le match aller. C'est après un pressing qu'il a fait une mauvaise relance, ce qui avait amené le deuxième but du Sénégal avec Opanguette. La touche à venir avec le corner plutôt avec Ladis Laou Alves qui laisse le ballon à Moreto Gassama. Il faudra être vigilant dans le marquage côté sénégalais sur les coups de pied arrêtés bissau-guinéens. C'est parti, bien tiré au premier poteau et Edouard Mendy en 2 temps. Il va jouer en première intention avec Ismaïla Sarr. Il va faire jouer sa pointe de vitesse. Ismaïla Sarr qui va essayer de travailler Nanou. Le centre au deuxième poteau. Crépin Diatta qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. Sadio Mané. Une 2, Sadio Mané, belle de pigeon. Et ce sera une sortie de but. Les Sénégalais sont bien entrés dans le match. Oui, les Sénégalais sont bien entrés dans le match aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a une très grande différence par rapport au match de mercredi. Maintenant, il faudra essayer d'être efficace dans la surface adverse parce que je l'ai vu tout de suite là, sur la dernière action. Il n'y en a pas eu assez de présence physique dans la surface adverse. Et je pense qu'il faudra essayer d'accompagner nos joueurs offensifs sur les longues relances de Edouard Mendy qui essaie de jouer très vite pour surprendre l'équipe adverse. Ouais, et on va surveiller de très près la première de Eliman Franck Kanouté au niveau de l'entrejeu comme sentinelle. Qu'on n'a pas encore vu. Ouais, on l'a pas encore vu. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est son premier match. C'est son premier match et il y a une certaine excitation, du stress. Attention à cette perte de balle bissau-guinéenne et la sortie de Jonas Mendes qui devance le très rapide Ismaïla Sarr. Heureusement qu'il a bien suivi. Ouais. Le gardien de cette équipe bissau-guinéenne, et c'est Moussa Wagué qui va effectuer la touche prêtée cette saison par l'FC Barcelone au PAOK Salonique en Grèce. Et cette fois-ci, c'est Nanou qui joue intelligemment ce ballon et obtenir la sortie de but. Il joue FC Porto. Eliano Gomes, alias Nanou, a joué même un match en Ligue des Champions cette saison avec Porto. Jonas Mendes, 10 ans de sélection, il est là depuis 2010. C'est le doyen. Pourquoi il porte le brassard, le dégagement. Petite glissade de Kouyaté, Moreto Gassama. Gassama accroché par Eliman Franck Kanouté, le joueur du Cercle Bruges. C'est Papa Ndiaye qui a commis la faute au lieu de Eliman Franck Kanouté. Vous l'aurez remarqué, il y a une jauge minimale au stade du 24 septembre de Bissau à cause de la pandémie. Le public est permis par la Confédération africaine de football et tous ceux qui sont présents sont à la tribune couverte. Le coup franc bissau-guinéen, ça s'est bien tiré, le ballon qui traverse toute la surface, ça sera une sortie de but. Je pense qu'il faut faire très attention sur les balles arrêtées de l'équipe de Guinée-Bissau. Je pense que c'est le deuxième coup franc qu'ils ont eu et ils mettent en difficulté la défense sénégalaise. Je pense qu'il faudrait être plus concentré, essayer de faire man-to-man, être plus agressif dans le marquage. Sinon, je pense que c'est des balles arrêtées qu'ils ont travaillé en entraînement. Et sur les 2 balles arrêtées, ils ont le centre de Ismaïla Sarr, réceptionné par Sadio Mané, Crépin Diatta, le 1-2, ça marche, ça fonctionne. Le centre, c'est là qu'il doit s'appliquer davantage. On l'a vu aussi lors du match de Thiès, rater beaucoup de centres comme ça. Il a de la qualité pour réussir ces centres, Crépin Diatta.
Ouais, en plus, sur cette action, il avait le temps de contrôler, d'avancer un petit peu et ajuster son centre. Malheureusement, il s'est précipité et il a botté le ballon en touche, en sortie de but. On entend le banc de touche bissau-guinéen donner de la voix avec Bassirou Kandé. Beaucoup de pertes de balles côté bissau-guinéen dans ce premier quart d'heure. Aux Sénégalais d'en profiter pour porter le danger dans la moitié de terrain adverse. Là, c'est une mauvaise relance. Franck Kanouté n'est pas encore dans son match. Je pense qu'il devrait se lâcher, essayer de jouer simple pour pouvoir rentrer dans le match et essayer de dérouler, de montrer ses qualités. Piketty vers Nanou, défenseur du FC Porto. Il s'appuie sur Sangaté. Sangaté vers Nanou, face à Sabali. Crépin Diatta qui fait le repli défensif. Sadio Mané, changement de direction de l'attaquant de Liverpool. Là, il y a une obstruction que l'arbitre n'a pas jugé utile de siffler. Moreto Gassama avec Nanou. Gassama avec Joseph Mendes. Gassama le centre et Kouyaté de la tête repousse ce ballon. Récupéré par Ladislao Alves qui s'appuie sur Jorge Nogueira et Sangaté qui joue avec Amadou Diallo, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr vers Boulaïdia et la couverture du défenseur central bissau-guinéen, Opa Sangaté. Koulibaly avec Edouard Mendy qui s'appuie sur Cheikhou Kouyaté, le défenseur de Crystal Palace. Kouyaté qui allonge vers Ismaïla Sarr en position d'orche. Je pense que le Sénégal doit essayer de jouer sur les fautes techniques des Bissau-Guinéens. On les a vus sur plusieurs actions. Quand il y a un pressing intense, ils font des erreurs techniques. Je pense que c'est une défense qui n'a pas une très belle technique individuelle. Et je pense qu'il faudrait essayer de jouer sur cet aspect pour pouvoir les surprendre et les pousser vers la faute. Et là, c'est Sangaté qui va récupérer ce ballon. Lui, il est d'origine sénégalaise. Il est né à Diana Malari, dans le département de Sédhiou. Pas Sangaté, le joueur de Châteauroux. On reviendra sur lui. Ismaïla Sarr, dans la surface de réparation. Le centre tir de Ismaïla Sarr. C'était un peu trop fort pour Boulaïdia et Sadio Mané. Il faut s'appliquer, il faut de l'application sur les centres. Le Sénégal arrive à faire la différence, à faire le décalage et on trouve sur les deux côtés des jeux qui sont libres pour pouvoir ajuster les centres, mais malheureusement... Il y a des déchets techniques dans le dernier geste. Des déchets techniques dans le geste, il faut s'appliquer et essayer de trouver les partenaires qui sont idéalement placés. On l'a vu tout à l'heure avec Ismaïla Sarr. Avant lui, c'était avec Crépin Diatta. Davantage d'application ne fera pas de mal dans cette attaque sénégalaise. Kouyaté de la tête. Et là, Moussa Wagué qui devance Piketty. Ballon contré et récupéré par Jorge Nogueira qui renverse complètement vers Piketty et c'était trop fort. Plutôt Moreto Gassama qui a voulu changer d'aile. Koulibaly. Bon ballon pour Boulaïdia. Boulaïdia qui élimine Jorge Mendes. Sadio Mané qui rate la balle du 1-0. Je pense que ça a été touché par Opa Sangaté. Non, c'est une sortie de but. C'est le poteau. Ah, c'était la balle. C'était la balle du 1-0 pour le Sénégal normalement. Oh là, Sadio Mané a été un peu gêné par le retour d'Opa Sangaté qu'il a gêné. Mais quelle relance de Koulibaly à destination de Boulaïdia dans cette action.
il a été gêné par le retour de Opa et aussi par la présence de Boulaïdia à ses côtés aussi. Ouais. La déviation de Piketty, Pelé qui prend le dessus sur Sabali. Mané qui a un peu glissé au moment de faire la passe à Kouyaté. Moussa Wagué avec Elimane Franck Kanouté qui rate son contrôle. Peut-être qu'il y a un peu de pression. Ouais. Il n'est pas encore dans son match. Chez Franck Kanouté, ça peut se comprendre pour une première sélection. Mais il va falloir qu'il se lâche. Ouais. Le premier quart d'heure est passé. Koulibaly. Koulibaly qui défend toujours debout, sans faire de faute. Ouais. Excellent défenseur, ce Kalidou Koulibaly. Très serein. Dans ce genre de Kanouté, concernant Franck Kanouté, c'est à ses coéquipiers de le ramener, de le galvaniser, de lui taper dessus. Apparemment, c'est ce qu'est en train de faire le coach Aliou Cissé. Ouais, pour qu'il rentre dans le match, de chercher la facilité pour lui, de l'expliquer, pour qu'il essaie de jouer en une touche de balle, de récupérer, de donner. Et là, au fur et à mesure, il viendra, il rentrera dans le match et ce sera plus facile pour lui. Ballon récupéré par les Bissau-Guinéens avec Noguera, le milieu récupérateur qui s'appuie sur Ladislao Alves, contré par Ismaël Assar. Ismaël Assar à nouveau avec Moussa Wagué. Wagué vers Sadio Mané. Le dégagement de Nanou Piketty avec Pelé qui allonge, mais ce sera pour personne si ce n'est pour Edouard Mendy qui entraîne ce soir sa 9e sélection avec l'équipe du Sénégal. Il est là depuis novembre 2018, ça fait 2 ans. Pabalou Ndiaye, Franck Kanouté, Sadio Mané qui demande le ballon entre les lignes. Sabali, Crépin et Diatta. Kanouté, Wagué, Pabalou Ndiaye. Il y a faute sur le joueur de Karagoum dans le championnat turc. Karagumruk, voilà le nom de son club, le promu en première division turque, auteur déjà de 2 buts en 4 matchs et une passe décisive. Il est prêté là-bas par Stoke City. Kouyaté qui demande du mouvement. Kanouté avec Koulibaly qui écarte vers Sabali. Le Sénégal qui installe le jeu dans la moitié de terrain adverse. La position haute de Koulibaly. Mané, joli contrôle. Mané face à Piketty. Et là, il y a faute de l'attaquant d'Ismaïli sur le faux follet sénégalais Sadio Mané, qui, on le rappelle, a égalé lors du dernier match un certain Jules-François Bocandé avec ses 20 buts. Sadio Mané qui entraîne ce soir sa 68e sélection avec le Sénégal. Coup franc excentré. Il faut s'appliquer sur les coups francs. Je pense que depuis pas mal de matchs, le Sénégal n'arrive pas à faire la différence sur ces balles arrêtées, ce qui était une force de cette équipe sénégalaise. Mais je pense que là, il faudrait essayer de trouver la bonne alchimie, le bon tempo entre le tireur et le receveur. Et là, je pense qu'il faut... Et là, c'est Pape Alioune Ndiaye qui tire ce coup franc au premier poteau, sorti par la défense des Djurtous, notamment par Joseph Mendes. L'attaquant qui est venu défendre, c'est une grande taille. Il joue à Niort, en Ligue 2, en France. Sabali. Sabali avec Crépin Diatta. Crépin
qui rate complètement sa transmission, captée sans difficulté par le gardien Mendes. Piketty qui s'échappe sur le flanc face à Koulibaly. Il prend à revers Koulibaly, le centre de Piketty. Eliman Franck Kanouté. Et là, on ne prend pas de risque. Il dégage en catastrophe Sadio Mané qui glisse un tout petit peu. C'est la deuxième fois en l'espace de 5 minutes. Il y a beaucoup de glissades. Peut-être que la pelouse a été arrosée à outrance avant le match. Peut-être qu'il va falloir revoir le cramponnage pour être plus à l'aise sur cette pelouse du stade du 24 septembre. Touche pour Piketty qui était à la lutte avec Koulibaly. Avec Sabali et l'arbitre qui siffle pour le latéral de Bordeaux. Wagué. Pabalou Ndiaye. Ndiaye qui réussit son dribble face à Noguera. Ah oui, l'arbitre qui revient à la faute. Peut-être qu'il aurait pu laisser l'avantage. Ouais. Et après, si Pabalou Ndiaye n'arrive pas à faire la différence, il revient sur la faute. Mais là, je pense qu'il a sifflé trop tôt. Ouais, c'est un arbitre marocain qui s'appelle Adil Zourak. Et sur ce coup-là, il aurait pu quand même laisser l'avantage aux Sénégalais. Et Brahim Jorge Noguera a écopé au passage d'un carton jaune. Lui, il joue au SC Farense en première division au Portugal, 24 ans. L'ancien du Benfica de Bissau. Titulaire à Thiès aussi. Pabalou Ndiaye qui va tirer encore ce coup franc. Jusque-là, 0 but partout entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Il faut essayer de donner un bon ballon dans la bonne zone pour prendre à défaut la défense bissau-guinéenne. C'est parti, repoussé par Nanou, Pabalou Ndiaye qui poursuit son effort. Ah, il s'est battu pour... malheureusement, l'arbitre estime... Non, il a sifflé plutôt une faute. Qu'il y a faute de Pabalou Ndiaye. Je pense que pour moi, c'était un duel normal. Il n'y avait pas de faute de la part de Pabalou. On le voit ici. Ah, il y a sa main qui aussi. S'est appuyé un peu sur l'épaule de Ladislaou Alves. Boulaïdia, c'est la tête. Nanou avec Piketty qui décroche souvent. Ballon intercepté par Sabali. Franck Kanouté. Kanouté vers Ismaël Assar. Bon ballon. Ismaël Assar qui va essayer de travailler Alves. Il revient sur ses pas. Il s'appuie certainement sur Wagué. Wagué qui est à la lutte avec Mama Baldé. C'est le repli défensif et qui obtient la faute. C'est un match où il faudra être présent physiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de duels et il y a beaucoup de duels. Il faudra les gagner. Il faudra les gagner pour pouvoir faire la différence. Et c'est un match qui se jouera plus sur le défi physique que technique. Cette équipe de Bissau-Guinée, c'est une équipe qui ne rechigne pas au contact, qui est présent dans les duels. Et je pense qu'ici, chez elle, ils vont mettre beaucoup d'impact. Ils vont mettre beaucoup d'impact contre cette équipe sénégalaise. Ça c'est certain. Le Sénégal qui a la possession. Le centre, attention, la tête décroisée. Ah, ça c'était dangereux dans la surface sénégalaise avec Joseph Mendes
qui a pris le dessus sur Kouyaté. Il n'a même pas sauté. Un homme à surveiller, ce Mendes. La défense Bissau, la tentative de Sadio Mané au-dessus des buts, la demi-volée. Il n'a pas pu accrocher le cadre de Jonas Mendes. On revoit tous la chair avec ce risque pris par la défense bissau-guinéenne. Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est une défense qui, quand elle est sous pression, elle peut faire des erreurs de débutants. Et donc là, il faut maintenir cette pression. Et ce qui reste à faire, c'est essayer d'améliorer l'efficacité devant le but. Ce n'est pas une défense sereine en tout cas. Ouais. À chaque fois qu'elle est pressée, elle peut fauter. On l'a vu sur quelques séquences, Ismaïla Sarr qui a permuté, ou du moins qui est venu sur le côté de Mané. Mané est resté sur le flanc gauche de l'attaque. Là, il renverse à destination de Wagué. Wagué avec Franck Kanouté, Piketty vers Mendes. C'était trop fort pour l'attaquant bissau-guinéen. Il rate complètement sa passe, ce qui fait l'affaire de Kouyaté qui a récupéré tranquillement ce ballon et joué avec Babalou Ndiaye, Wagué vers Boulaïdia et il rate sa passe lui aussi. Il y a beaucoup de déchets techniques d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de passes manquées, de contrôles manqués. Ça, le match n'est pas encore lancé, il n'y a pas d'occasion franche des deux côtés. Je pense qu'il y a pas l'occasion de l'équipe de Guinée-Bissau tout à l'heure sortie sur le coup franc. Il y a le poteau de Mané aussi. Il y a le poteau de Mané aussi. Et je pense que là, sur le plan offensif, il y a encore du travail à faire. Il y a deux situations chaudes côté bissau-guinéen. La tête de Mendes, la frappe de Piketty et côté sénégalais, Sadio Mané qui a trouvé il y a quelques minutes le poteau gauche de Jonas Mendes. Bientôt 30 minutes de jeu dans cette partie. En tout cas, ce score arrange bien les Sénégalais pour le moment. Koulibaly de la tête. Sankaté. Et Wagué qui va accompagner tranquillement ce ballon en touche. Depuis le début de la saison, il a joué 5 matchs, Wagué, dont 2 titularisations en championnat en Grèce. Et la touche sera cette fois-ci pour les Djurtous de Guinée-Bissau. C'est l'heure de la pause fraîcheur au stade du 24 septembre de Bissau. Il fait chaud. Les joueurs vont profiter de l'occasion pour boire, reprendre des forces et certainement prendre des consignes auprès de leur staff respectif. Apporter quelques correctifs, essayer de remettre dans le bon sens Frédéric Kanouté et aussi surtout sur le plan offensif, essayer de mieux trouver Boulaïdia qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à mettre dans de bonnes conditions. On l'a vu lors de ses entrées contre le Maroc et contre la Guinée-Bissau à Kiev. Je pense qu'il était plus tranchant, mais aujourd'hui, sur ce match, après 30 minutes de jeu, on n'arrive pas à le mettre dans de bonnes conditions. Je pense qu'il faut essayer de s'appliquer, surtout sur les centres venant du côté de Ismaïla Sarr ou bien du côté de Sadio ou Crépin. Je pense qu'il faudrait s'appliquer, essayer de mettre Boulaye dans de très bonnes conditions pour qu'il puisse marquer au moins un but avant la mi-temps. Bassirou Kandé et Aliou Cissé qui donnent des consignes. Aliou Cissé qui est chez lui parce que sa grand-mère paternelle est originaire de la Guinée-Bissau. Elle est née à Kalkis, près de Kanchungo.
entre Sénégalais et Bissau-Guinéens, c'est le même peuple. On trouve des parents d'un côté comme de l'autre de la frontière, alors que le coach Bassirou Kandé a des parents qui sont originaires de Sédhiou. C'est la colonisation, le colonisateur qui a divisé ces peuples, mais c'est pratiquement le même. Un Sénégalais ne peut pas être dépaysé à Bissau, et le contraire aussi est valable. Je pense que c'est deux pays frères. Ouais. Je pense qu'avec la proximité qui existe entre la Guinée-Bissau et surtout la région verte, la région de la Casamance, je pense que c'est deux pays frères. C'est des parents éloignés, et je pense que de deux côtés, que ce soit à Bissau ou à Ziguinchor, tu retrouves pratiquement les mêmes familles. Et les deux présidents de la République entretiennent d'excellents rapports, Umaru Sissoko Embalo et le président Macky Sall. Et lors du 47e anniversaire de la Guinée-Bissau, le 24 septembre dernier, il a donné une avenue au nom du président Macky Sall et une autre au nom du président nigérian Muhammadu Buhari. Tout cela pour dire que les deux pays entretiennent d'excellents rapports. Darmendi. Long ballon vers Boulaïdia, battu dans le duel par Opa Sangaté. Sabali avec Mané qui joue en première intention. Marcelo Amado, Crépin, un bon timing. Franck Kanouté. Kanouté vers Papa Lundiaï qui va presser et tacler. Ladislao Alves, et il obtient la touche. Ou plutôt le corner. Ah oui, c'est un corner pour le Sénégal. Vu la physionomie du match, on sent qu'il y a un joli coup à jouer pour les Lions. Le corner. Attention, et c'est Koulibaly qui se rate. Ah, il avait l'occasion de scorer. Lui qui n'a pas encore marqué en sélection. Hein. Ce n'est pas son rôle premier, mais ça peut être un bonus. Là, il s'essaye au dribble. Ce n'est pas dans ce registre qu'il est le plus fort. Et il se bat quand même pour récupérer le ballon. Le centre, bien ajusté. Oh là là là. La passe de Papa Lundiaï n'arrive pas, ce qui permet aux Bissau-Guinéens, notamment à Piketty, de partir en dribble le long de la ligne de touche, et Moussa Wagué est bien revenu. Ah, ça lui a permis de gagner de la longueur. Je pense qu'il a bien maîtrisé le ballon, et il a poussé Moussa Wagué dans ses derniers retranchements, ce qui a fait que... Koulibaly gagne son duel en revenir pour solliciter Sadio Mané. Mané vers Boulaïdia. Boulaïdia qui bouge beaucoup, très mobile. Mané avec Sabali, monté aux avant-postes. Sabali qui cherche un partenaire, il garde toujours le ballon. Il revient vers sa défense centrale avec Kouyaté. Koulibaly. Défense sénégalaise assez haute. On s'attendait à une révolte des Djurtous à domicile. Ah, tout à fait, mais je pense que c'est... On sent qu'il n'y a pas de prise de risque côté Bissau-Guinéen. Il y a aussi le positionnement de l'équipe nationale du Sénégal qui ne les permet pas de développer leur football, qui ne les permet pas de... Avec ce bloc haut. Bloc haut qui récupère le ballon très rapidement. Et je pense que c'est ça qui fait que cette équipe de Guinée-Bissau est dans la difficulté aujourd'hui. On voit sur ce plan-là les Sénégalais qui vont au pressing. Il y a la faute. Et là, l'arbitre estime qu'il y a faute de Youssouf Sabali. C'est ce pressing qui fatigue les Bissau-Guinéens. Ils ont parfois du mal à faire sortir le ballon. Ah, c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que les joueurs sénégalais, ils n'ont pas le même niveau que les joueurs sénégalais. C'est tout à fait logique qu'il y ait ces errements
technique et je pense que le Sénégal doit essayer de s'appesantir sur ça pour essayer de les mettre plus en difficulté, surtout dans leur propre moitié de terrain, essayer de récupérer le ballon plus haut, de les pousser vers la faute pour essayer de procéder par contre rapide ou attaque placée. Le Sénégal qui a 9 points sur 9 avant de se déplacer du côté de Bissau. Et la qualification peut être acquise dès cet après-midi. En cas de victoire ou de match nul. Parce qu'un match nul mettrait la Guinée-Bissau en difficulté alors qu'il restera 2 journées. Et quoi qu'il arrive, la Guinée-Bissau ne pourra avoir que 10 points, comme le Sénégal, alors que le Sénégal l'a battu. Et le goal différence particulier va jouer en faveur des Lions. Et de l'autre côté, l'Eswatini ne peut avoir que 9 points, parce qu'il a déjà 3 défaites. Ce qui veut dire qu'un match nul qualifie cet après-midi l'équipe nationale du Sénégal. Pabal Ndiaye. Avec Crépin Diatta. Sadio Mané, pressé par Pelé, de son vrai nom, Judilson Gomes. Ballon récupéré par Mendes. Noguera qui retrouve Nanou. Nanou pressé par Sabali qui bloque son couloir. Et là, il y a eu contact entre Boulaïdia et Eliano Gomez Nanou. Se tient l'arrière de la cuisse, le défenseur du FC Porto. Il a glissé aussi. Ah ouais. Lui, il est né à Coimbra, au Portugal. Nanou, 26 ans. Puis à la couverture, il y avait une position de hors-jeu signalée par l'un des assistants de Adil Zourak, l'arbitre marocain. Bassirou Kandé, lui qui déclare qu'il perd rarement à Bissau. Ça fait 5 ans quand même que les Djourtous n'ont pas perdu un match officiel à domicile. La dernière fois remonte à 2015 alors qu'il n'était pas en poste encore. Il a repris l'équipe en 2016. Sabali. Sabali qui se perd un peu dans ses dribbles. Crépin. Très précieux dans le pressing, dans le harcèlement. Mais par contre, depuis quelques matchs sur le plan offensif, il est moins présent. Je pense qu'on le voit assez peu depuis quelques matchs. Et je pense qu'il devrait essayer de faire des efforts sur ce plan pour être plus tranchant, plus efficace sur le plan offensif. Piketty face à Moussa Wagué. Wagué se relève, Piketty. Et Wagué qui réussit à mettre le ballon en touche. Il a un sacré client. Piketty est très percutant, intéressant, balle au pied. Opa Sangaté, l'un des Sénégalais de cette équipe bissau-guinéenne. Je disais donc, c'est lui qui est né à Diana Malari dans le département de Sédhiou. Défenseur central. Il joue en Ligue 2 sénégalaise, Ligue 2 française à Château. Alves de la tête, Mané. Mané qui résiste, qui va essayer de passer entre 2 Bissau-Guinéens. Il obtient un coup franc très bien placé après la faute de Opa Sangaté. Je pense qu'il a cherché. Il a cherché. Ça a le vécu. Ouais, entouré de 3 joueurs de la Guinée-Bissau, il a cherché. Il a provoqué cette faute. Quand on est joueur de haut niveau, ça sert à quelque chose. Tout à fait. Ballon d'or africain, l'un des meilleurs joueurs au monde, Sadio Mané. Une grande fierté pour le Sénégal et l'Afrique, vu ce qu'il est en train de réaliser dans le très haut niveau en Europe. C'est tout simplement exceptionnel.
Je vois 4 joueurs sénégalais devant la balle. Apparemment, c'est Sadio qui va cesser au coup franc. Ouais. Et après avoir égalé le record de Bokandé, il marche tout droit vers le record d'un certain El Hadji Ousseynou Diouf. S'il marque cet après-midi, il va égaler Diouf en sélection avec 21 buts. Déjà, il y a beaucoup de lions devant la balle. Moreto Gassama. Et Kalidou Koulibaly, un bon capitaine. Le carton, ouais. Et là, il sera suspendu pour la 5e journée. Ouais. Il a été averti à Thiès. Et ici aujourd'hui encore. Et ici aujourd'hui. Et sur cette action, je n'ai pas compris le comportement de Kalidou Koulibaly. C'est l'arbitre lui-même qui a posé le ballon, qui a fait le marquage. Et Kalidou est venu, il a bougé le ballon. C'est ça qui a fait qu'il a pris ce carton. Ah ouais. Ouais. C'était pas son rôle. Ouais. Même le carton qu'il prend à Thiès, c'était un peu sévère à mon avis. L'arbitre pensait qu'il jouait le chrono. Et le voilà qui sera suspendu pour la 5e journée. Ça sera pour le match de Brazzaville au mois de mars. Sur ce coup franc, les 4 joueurs sénégalais sont tous dans la même position. Ouais. Et c'est ça que je ne comprends pas. Ouais. Il faut essayer de faire diversion. Kanouté, frappe écrasée. Frappe écrasée du milieu récupérateur. C'est vrai qu'il a une grosse frappe. En club, en Belgique, il s'essaye souvent sur les frappes lointaines. Et là, sur ce coup-là, sa frappe est écrasée. Il y a toujours la pression, sur les épaules de Kanouté. Je pense qu'on s'attend. Il n'arrive pas à se lâcher. Il n'arrive pas à se lâcher. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est la première fois qu'il joue à ce niveau. Ouais. Il a souvent joué en série B italienne et c'est la première fois aussi qu'il joue en championnat Belgique en première division. Et aujourd'hui, à ce niveau international où c'est le summum du football africain, je pense que c'est la première fois qu'il joue à ce niveau. Et en plus, il joue pour son papa qui est décédé au mois d'avril. Ouais. Il avait promis à son papa de tout faire pour être sélectionné en équipe nationale. Le papa Jules Kanouté, très connu à Ziguinchor dans le mouvement Navetan et dans le championnat sénégalais. Il est décédé au mois d'avril et Kanouté n'a pas pu assister aux funérailles parce que c'était le moment du confinement en Europe. Il y a tout ce poids aussi qui certainement va jouer. Mais peut-être à la pause, il va recharger les batteries, se lâcher un peu plus et revenir en seconde période beaucoup plus clinquant. Ce sont des occasions qu'il ne faut pas rater. Oui, c'est sûr. Ah ouais, il faut se signaler, il faut se mettre en valeur dans ce genre de match. Quand on a la chance d'être titulaire en équipe nationale du Sénégal. Piketty qui prend de vitesse Kouyaté. Piketty qui revient vers Ladislao Alves, le centre trop fort du latéral gauche bissau-guinéen. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Toujours match nul vierge entre le Sénégal et la Guinée-Bissau au stade du 24 septembre. Kouyaté avec Mendy. Les Sénégalais qui prennent tout leur temps avant de relancer la machine par l'intermédiaire du gardien, Ismaïla Sarr, Pabalou Ndiaye. Avec Ismaïla Sarr, il faut lâcher la balle. Ce n'est pas sorti. Kanouté. Koulibaly traverse la ligne médiane. Sabali qui a vu l'appel de Crépin et Diatta face à Opa Sangaté. Crépin qui s'appuie sur Sabali, le centre de Sabali. Et Pabalou Ndiaye qui rate son coup de tête. Crépin du pied gauche, ce sera sans difficulté pour Jonas Mendes. 2 minutes de temps additionnel. Et on voit sur ce dernier centre, la Sabali qui est tout le temps obligé de revenir sur son pied droit pour faire ses centres. Il avait une belle option avec Ismaïla Sarr, libre de tout marquage au second poteau. Malheureusement, sur les centres, les Sénégalais manquent d'application. Il y a du déchet technique à ce niveau-là. Il va falloir être beaucoup plus concentré au moment de faire le dernier geste.
Et c'est ce qui met en situation les attaquants et leur permettre de faire trembler les filets. Encore 30 secondes. La touche. Wagué et Kouyaté. Micro-plan sur Ladislao Alves. On recherche Sadio Mané. Nanou avec Mendes. Et la touche sera sénégalaise. La protestation de Joseph Mendes qui n'est pas d'accord avec l'arbitre central marocain. Le temps additionnel est totalement épuisé. Krépin Diatta, plutôt Boulaïdia. Et c'est la pause. C'est la pause à Bissau. Les deux équipes se quittent dos à dos. Après 45 minutes, il y a eu des situations, quelques situations intéressantes d'un côté comme de l'autre, mais jusque-là, les filets n'ont pas tremblé. À vous, Françoise, pour le débriefing. Comment accéder à mon espace sur Orange et Moi? Nous xool nu ñuy def ba utiliser application Orange et Moi su fekkee amaguma application